Situation confuse à Ouagadougou. L'armée a pris le pouvoir après les émeutes de jeudi qui ont fait 30 morts selon l'opposition. Mais le président Blaise Compaoré, depuis 27 ans à la tête du pays, n'a pas démissionné pour autant. Il promet une période de transition, à l'issue de laquelle il transmettra le pouvoir à son successeur élu. Mais l'opposition fait maintenant de son départ un préalable non négociable. Issue provisoire au conflit gazier, Kiev, Moscou et l'Union européenne ont trouvé dans la nuit à Bruxelles un compromis qui sécurise l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine et aussi de l'Europe pour l'hiver. L'accord porte sur le règlement des impayés de Kiev et sur les modalités de paiement du gaz, mais seulement jusqu'en mars 2015. Le chantier du barrage de Sivins est suspendu. Les élus du Tarn ont pris cette décision sans fixer de date butoir, 5 jours après la mort de Rémi Fraisse, et sous la pression des opposants dont une centaine se sont rassemblés à Albi devant le Conseil général. Jeudi soir à Rennes, près de 200 personnes ont manifesté dans une ambiance tendue pour protester contre la mort du jeune homme. La guerre des cartes continue sur la réforme territoriale. Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a voté dans la nuit sa propre version à 15 régions, en rétablissant l'Alsace, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. La carte sera à nouveau soumise à l'Assemblée nationale, qui pourrait bien revenir à 13 régions. Une vidéo qui fait le buzz. Ces images et commentaires d'hommes au passage d'une femme dans les rues de New York ont été visionnés plus de 9 millions de fois sur Internet, ravivant la polémique sur le harcèlement. Elle a été produite avec une actrice par l'organisation Hollaback, qui œuvre justement pour mettre fin au harcèlement de rue.